Cette semaine, c'est un format un peu bizarre. Bizarre. Parce que normalement, je fais un projet créatif par vidéo. Mais cette semaine, je pense que j'aurai pas du tout le temps de faire un projet créatif parce que je vais faire plein de choses. Là, on est dimanche soir. Mais j'ai décidé de commencer la vidéo samedi. Donc, dans le passé, on a été chez mon frère en Alsace. On a visité deux petits villages d'Alsace très beaux. On a visité un caveau, enfin le caveau dans lequel travaille mon frère. On a fait une dégustation. C'était la première fois que je faisais une dégustation de ma vie parce que moi j'aime pas le vin. Ça me fait trop du bien de sortir de chez moi en fait parce que je reste beaucoup assise à chercher du travail, à faire des projets freelance ou des projets perso ou monter des vidéos. Et j'avoue que sortir la tête de mes écrans, sortir la tête de mon portable aussi, ça fait grave du bien. J'espère que ce format, il va vous plaire. Bisous. Du coup, il fallait que je vous parle, mais là, je suis concentrée à ce que mon chat ne mange pas le repas de toute ma famille. Parce qu'elle aime bien la nourriture, mademoiselle. Ouah, j'ai fait n'importe quoi avec la béchamel. Mais en tout cas, ce matin, là, j'ai envoyé une candidature pour une mairie encore. Je me suis fait refuser à 2 entretiens. J'avais pas le seum, c'est un peu bizarre. Je sais pas. J'avoue que j'ai la flemme de plus m'épanouir dans mon travail. Je veux pas une grosse carrière, mais j'aimerais bien juste m'épanouir un minimum. En plus, j'ai des copines très inspirantes qui commencent à trouver ce qu'elles veulent faire pour de vrai, ce qui n'était pas forcément les études sur lesquelles elles ont travaillé, mais un conseil qu'on m'avait donné un jour. Et c'est une personne que je déteste qui me l'avait donné. Donc pour vous dire, c'était quand même un bon conseil d'une personne que je déteste. D'arrêter de trop réfléchir et de faire. Par exemple, là, il y a un métier que j'aimerais bien tester. Et je réfléchis, je me mets des bâtons dans les roues parce que je me dis « Ah, c'est impossible !» Parce que je suis trop nulle. Ma tête, je suis trop nulle pour laver des assiettes. Et ça, je peux vous le dire parce que quand je travaillais au restaurant de soba au Japon, j'avais un complexe. C'est un truc de l'imposteur pour laver des assiettes. Je me trouvais trop nulle pour laver des assiettes. Voilà. Du coup, peu importe ce que j'ai envie de faire ou ce que je veux faire, je vais toujours me dire je pense que je n'ai pas les compétences. Et je me dis tout le temps que je suis quand même pas assez forte. En vrai, je pouvais passer ma vie à faire des formations, tellement j'ai l'impression d'être incompétente. Mais plus j'applique ce conseil de faire sans trop me poser de questions, mieux je me sens. Et plus je me sens fière de moi aussi, voilà. Là, je vais finir une mission freelance, je peux pas trop vous montrer. Je me suis acheté un livre parce que... Ah merde, je me suis trompée de mot de passe surtout. Parce que je dois faire mon statut. Et donc, je vais suivre les conseils d'une pote qui est indépendante depuis bien longtemps. J'ai acheté ce livre. C'est ma pote qui m'a dit que ça l'avait bien aidé. Enfin j'ai plein de trucs à vous dire, je vais les noter aussi. Et là, pour l'instant, je vais me mettre à faire ma mission freelance. Je vais mettre une petite vidéo. Et à tout à l'heure, quand je ferai autre chose qui a l'air intéressant. Voilà, bisous. Genre donc du coup en fait voilà. Mais en plus ça sert à rien dans la phrase. Je pourrais juste commencer ma phrase mais je suis obligée de dire du coup comme s'il y avait quelque chose de logique derrière. Du coup alors pas aujourd'hui, j'ai pleuré ce matin et arrête de prendre ma petite tasse là. Mais elle est surexcitée, c'est dommage qu'il fasse pas beau parce qu'on aurait ouvert la fenêtre. Mais elle peut pas aller dehors. Mais parce que quand
elle va dehors, elle ne veut pas qu'on ferme la porte. Elle refuse. Du coup, s'il fait pas beau, on peut pas la foutre dehors parce que après elle fugue un peu, donc. Du coup, je disais aujourd'hui, je devais faire plus de candidatures, mais j'ai pleuré ce matin. Je vais commencer le projet que je voulais commencer depuis longtemps, qui est un peu un address book de ma ville en collage. Voilà. Là, on va commencer à faire de la veille. On est quel jour? On est mercredi. C'est trop le bazar en ce moment. Mais là, ce que vous avez vu, ça devait être une édition qui montrait mes endroits préférés de la ville de mes parents. Mais je sais pas trop quelle forme elle pourrait prendre, genre parce que j'aimerais bien le réfléchir comme un projet qui pourrait être proposé soit dans des hôtels de ville, soit dans les magasins, à l'entrée, en mode un peu goodies mais pas cher. J'avais pensé à faire un marque-page et j'ai un peu travaillé sur ça, mais j'aimerais bien que là les couleurs elles me plaisaient pas, j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus pop. En fait, j'aime bien le collage, mais j'aime bien aussi un peu les flous. Genre par exemple cette BD, elle illustre totalement ce que je veux dire. Bon, c'est Jérémy Moreau, je pense que tout le monde connaît. En fait, c'est ces sortes de motifs où on a l'impression que c'est fait en risographie ou en sérigraphie, où ça représente des paysages, mais de manière assez abstraite. J'aime beaucoup ce style d'illustration. En fait, c'est un peu ce que fait Studio Fidèle. Sinon, il y a une illustratrice qui s'appelle Lisa Mouchet, qui fait beaucoup de paysages hyper abstraits, hyper fondus, et je trouve ça magnifique. Et avant, elle incrustait même des petits animaux, eux aussi qui étaient un petit peu abstraits. La matière, elle était hyper travaillée en mode fondu. J'ai répété 50 fois ce mot, mais j'ai pas de synonyme qui me viennent. Et je sais pas, j'étais subjuguée. J'ai trouvé ça super beau. Je sais pas comment dire quand vous voyez quelque chose qui vous inspire tellement que vous voulez tendre vers ça, mais votre style de base, c'est pas vraiment ça, parce que moi, je fais des personnages depuis longtemps, et ça fait longtemps que j'en ai pas dessiné. Parce que à la base, moi, ce que j'illustre le plus depuis le plus longtemps, c'est pas des cartes en collage, ça c'est venu un peu comme ça. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Mais à la base de la base, je dessine des personnages au crayon de papier qui sortent pas de mes carnets, et j'invente plein d'histoires autour de ces personnages, et je les ai jamais sortis de mes carnets. Parce que je sais pas trop quelle technique utiliser. En tout cas, j'aime beaucoup ça, mais ça reste encore dans ma tête et des projets que je ne montre à presque personne au final. Mais du coup, au lieu d'un adresse book,
Je vais plutôt faire des petits marque-pages cette semaine. En fait, si j'en termine un, je trouve que c'est assez. Que je termine le recto et le verso, parce que sur le verso, j'aimerais bien faire une petite carte en mode balade. Voilà, mais demain, on va à Paris. On va faire une exposition aux archives nationales. On va aux archives nationales avec une copine. Après, je vais faire une visite d'appartement. Et après, je vais chez ma cousine. Le lendemain, je pars pour Strasbourg. Je vais récupérer des clés de l'appartement, du coup de la sœur de mon copain. Et je me pose dans leur appartement jusqu'à ce que mon copain arrive un peu tard dans la journée. En fait, pour résumer, je suis dans une situation où j'ai envie d'attendre, de rien faire, mais que ça change. Pas vraiment que ça change, mais genre que tout ce que je dois faire, ça soit fait, sans que moi je dois faire. Pfff. Voilà. Coucou. J'aimerais bien m'appuyer, mais j'ai ma pince. Aïe. Voilà. Bon. Ouh. La dernière fois que je vous ai parlé, je vous avais dit oui, je vais faire des collages, bla bla bla. Bon, je les ai pas faits parce que vous savez quoi, j'avais d'autres chats à fouetter. C'était éprouvant ces 2 derniers jours. J'ai fait 2 visites d'appart, on a fait avec mon copain. On a pris plein de transports. Je sais toujours pas si on va avoir l'appart. Ça me stresse un peu parce que je commence à travailler. Oui, j'ai trouvé un CDI. Non, c'est pas un CDI, c'est un CDD, mais d'1 an. C'est super. Il y a plein de changements. Tu m'étonnes que je panique. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui sera normalement beaucoup plus créative. À la semaine prochaine!